Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on continue la série d'analyse de quels sont les héros à 3 étoiles à privilégier pour les mid-breakés avec l'établissement du classement top 7. Et on commence par les mentions honorables, je pense qu'elle est souvent euh, mentionnée dans les invocations quand elle tombe. La dawa normale, selon moi, n'a que peu d'intérêt, mais la costume aurait pu rentrer dans ce top 7. Après, elle est inférieure à Bjorn, qui est similaire. Là, on a seulement 200% de dégâts à la cible et 230% à un autre ennemi, donc Bjorn reste supérieur. Mais en jaune, et vous allez le voir dans ce classement, contrairement au vert où je trouve qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de héros très forts, en jaune, c'est un peu moins fast, pour ne pas dire carrément limité dans les possibilités. Il y a moins de choix sur les héros jeunes, donc il faut faire avec ce qu'il y a en l'état. Peut-être que d'autres héros jeunes intéressants en 3 étoiles sortiront plus tard, mais là on n'est pas sur des choix hyper, moi en tout cas, qui m'emballent pas. En top 7, donc dans le top 7, en 7ème position, j'ai mis Pixie, qui a des statistiques plutôt moyennes, équilibrées, qui est moyen. Elle inflige 290% de dégâts à la cible, ce qui est plutôt pas mal, et inflige automatiquement 89 points de dégâts à la cible quand le mana est plein et réduit le mana de 50% pour 3 tours. Donc là, on a un héros qui peut contrôler le mana, c'est ça qui est intéressant chez elle. Après, les ecclésiastiques, c'est pas forcément la meilleure classe pour un héros qui va surtout être utile en attaque. Moi, je pense qu'elle est utilisable en événement. En attaque, je la mettrai pas trop en défense quand même. Je pense qu'il y a mieux. C'est pour ça qu'elle est seulement 7ème et pas mieux classée sur ce top 7. Encore une fois, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord. Quel est vous votre classement des héros 3 étoiles que vous aimeriez limite breaker. Et voilà, et on en discute. C'est aussi l'intérêt de la communauté, que je remercie du coup, qui me suit, qui est très bienveillante, et il y a toujours matière à avoir des débats intéressants ensemble. En 6ème, du coup, c'est Agnès. Agnès qui aurait pu être plus haut parce qu'elle a une très bonne classe, elle est voyou, elle a des très bonnes stats d'attaque, 556, elle a des assez bonnes stats d'attaque pour un sniper, 486. Par contre, là où c'est lamentable, mais vraiment, je crois qu'elle doit être dans le bottom, dans les plus mauvais héros en termes de points de vie. 491 points de vie. Donc là, si on l'utilise, il faut forcément qu'elle soit emblémée. Sinon, en point de vie, elle ne tient pas la route. Et là, du coup, j'aurais tendance à dire attaque vie pour équilibrer sa statistique de vie, qui est vraiment à vomir. Enfin, franchement, 491 de vie, c'est au niveau de Muggy, je crois, c'est même plus bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas plus haut. Après, voilà, elle inflige 320% de dégâts à la cible et l'attaque a 60% de chance de contourner les bonus défensifs, y compris en contre-attaquant. Donc elle est intéressante, mais trop fragile, donc il faut l'emblémer, et pourquoi pas la limite breaker, parce que en event, en tournoi, en titan, sur des titans bas niveau, elle peut être intéressante. Donc voilà, elle est 6ème de ce top 7. En 5ème, nous avons Bane dans sa version costumée, qui va faire un peu moins de dégâts sur la version costumée, 280% de dégâts à la cible, mais vu que ces dégâts de tuiles sont plus importants, si vous multipliez par les dégâts de tuiles, il fera quand même plus mal dans sa version costumée. Moi, j'aime bien ses stats équilibrées. C'est un héros que tout le monde a dans sa version normale, en tout cas, vu qu'il est donné en début de jeu, et normalement, même en free-to-play ou en ship-to-play, à force d'invoquer avec les clés lors des quêtes, il finira par tomber. Donc je le conseille. Il est polyvalent, utilisable en tournoi, en attaque, en event. Il est rapide, donc vraiment très intéressant. Et là, ce que je reproche à Agnès, avec ses points de vie assez faibles, lui, c'est beaucoup plus équilibré, donc vraiment, là, ok, il a un peu moins d'attaque, donc 526, mais par contre, il a 682 de points de vie, donc il va quand même être beaucoup plus résistant. C'est pour ça que je le mets au-dessus d'Agnès, même s'il fera un tout petit peu moins mal. Je préfère un héros qui tienne
plus souvent en moyenne parce que, ok, Agnès, elle est très bien si vous la déclenchez, mais si elle meurt avant de déclencher, ben je vois plus trop l'intérêt. Hein. Donc voilà, plutôt Bane, que moi je mets un peu au-dessus sur le classement en 5e position. En 4e, on a une nouvelle figurante qui est arrivée tout récemment lors des héros du cirque hein, de Starfall. Là, qui est assez intéressante, c'est une petite Raphaëlée jeune, hein, parce qu'elle va restaurer la santé de tous les alliés à qui il reste moins de 50% de leur PV, jusqu'à 50% de leur santé maximum, donc ça c'est intéressant. Et en plus, elle va donner un bonus de récupération de points de vie sur le temps de 261 sur 3 tours. Ces statistiques sont hyper équilibrées. 465 d'attaque, 488 de défense, 809 de vie. En emblème, je ferai défense vie, surtout si vous l'utilisez en tournoi. Donc vraiment assez intéressante. Je la conseille si vous l'avez montée là, emblémez-la et pourquoi pas la limite breakée. Ce serait un choix tout à fait justifié et vous en serez content, je pense. En 3e, donc là on arrive sur les top héros jeunes, Melia. Melia qui est la seule à taper tout le monde, donc déjà ça c'est hyper intéressant en rapide. Et tous les alliés reçoivent 36% de chance de coup critique pour 4 tours, ce qui est assez unique sur les 3 étoiles et qui est même une compétence rare sur les autres héros 4 et 5 étoiles, hein, parce qu'à part Grégorion, donc il y a Grégorion qui le fait en 5 étoiles vert, vous avez Shade Reeve en 4 étoiles rouges, et il y a Caméléon en 5 étoiles vert aussi, il me semble. Mais le boost de coup critique, et il y a les liens élémentaires aussi de certains héros comme Vela, Malozzi, etc. Mais c'est une compétence dans le jeu qui est plutôt rare, donc qui est valorisable. Et là, c'est pas bas, hein, 36%. C'est quand même plus d'une chance sur 3 de faire un coup critique. Donc Melia, pour moi, c'est une des stars, qu'elle soit en Titan, en Event, en GDA ou en Raid classique. Vraiment, elle, je pense que moi, je vais l'emblémer, c'est déjà fait. Vous le voyez, elle est emblémée 20, mais je vais la limite breaker aussi. Hein. Et pareil, suspense. Je pense que beaucoup réussiront à deviner qui est la numéro 1 ou une de ce top 7. Suspense, c'est... Ah non, pardon, j'ai sauté, on est au 2e, pardon. Donc numéro 2, c'est Kvasir. Kvasir qui est excellent, c'est le Bera 3 étoiles, mais en jaune. Que dire sur lui, sinon qu'il est horriblement pénible. Hein. En plus, il empêche l'apparition des sbires s'ils ont été infectés. Il a des très bonnes statistiques. Lui, clairement, je vais le limite breaker. Je l'utilise partout, en tournoi, en event, donc sans hésiter. Kvasir, vraiment, si vous l'avez. J'en ai même monté 2, hein, donc il me sert aussi éventuellement sur la tour des ninjas, sur mon petit compte, sur les petits niveaux. Voilà, sur la taverne des légendes, il peut aussi servir sur les petits niveaux. Donc c'est vraiment un héros de choix que je conseille pour l'emblémage et le limite breakage. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà. Et en 1, du coup, j'avais fait un peu le suspense précédemment, mais ça va être Poppy, que j'ai déjà limite breaké parce que j'ai pu récupérer certains haters jeunes de premier niveau. Et elle est juste exceptionnelle, hein. C'est celle qui tape le plus fort, elle peut taper sur plusieurs ennemis, elle a des statistiques qui sont juste géniales, hein. L'attaque, la défense, plutôt orientée attaque, mais elle est aussi utilisable en défense, elle est archer, donc elle va vraiment pouvoir, si certains héros ont des effets, elle va pouvoir outrepasser cela. Vraiment, elle est juste parfaite. Enfin, Poppy, en tout cas, j'adore la voir. J'aime pas la voir en face de moi, ça c'est sûr. Mais la voir dans mes équipes d'attaque, c'est clairement... je suis toujours content de la voir avec moi. J'en ai monté 2. Je vais probablement monter une 3e, tellement elle est puissante. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.